Nous allons faire un peu d'histoire. Et sachez que la langue des signes et que l'histoire des sourds, et notamment des sourds en France, est très riche. Nous allons commencer il y a fort longtemps, puisque nous allons remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ. Platon déclarait que la surdité, et notamment la surdimutité, ne permettait pas l'accès au langage, et donc ne permettrait pas l'accès à la raison. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est un des plus grands philosophes de tous les temps qu'on ne peut pas avoir dit de grosses bêtises. Nous allons ensuite faire un bond de plusieurs siècles et se retrouver au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'abbé de l'Épée est le premier entendant à s'intéresser au monde des sourds. Il s'intéresse notamment au mode de communication des personnes sourdes. Il décide alors de regrouper une trentaine d'enfants sourds pour les instruire. Il organise leur enseignement de façon collective, alors que jusque-là, l'éducation d'un enfant sourd était individuelle et dispensée par un précepteur, puisque l'éducation à cette époque est centrée bien entendu sur l'apprentissage de la parole. Il ira ensuite démontrer les progrès obtenus jusque devant la cour de France, et c'est ainsi qu'il peut ouvrir une véritable école pour sourds qui deviendra aujourd'hui l'Institut national des jeunes sourds, situé rue Saint-Jacques à Paris. Alors que la langue des signes française rayonnait, elle était malheureusement au seuil de son déclin. Jusque dans les années 1880, la langue des signes est perçue comme le moyen le plus aisé pour les sourds d'apprendre la langue française et ses nuances, notamment à travers l'écrit. La maîtrise accrue du français écrit représente donc l'émancipation sociale des personnes sourdes, tout en respectant sa double spécificité culturelle et physique. Vient ensuite, en 1880, le congrès de Milan. La langue des signes française, à l'instar de beaucoup d'autres patois français comme le breton, l'occitan, ont été interdites en France et notamment à l'école. La LSF n'y a pas fait exception. Trois raisons principales sont évoquées lors de ce congrès de Milan qui est par ailleurs majoritairement composé de personnes entendantes. Tout d'abord en un, la LSF n'est pas une vraie langue. Deuxièmement, la parole a été donnée par Dieu comme moyen de communication. Troisièmement, les signes empêcheraient les sourds de bien respirer, ce qui favoriserait la tuberculose. Alors il faut savoir que cette interdiction va durer plus de 100 ans, puisque la langue des signes sera réautorisée à l'école en 1991. Entre-temps, et ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 1950, certains médecins considérait encore la surdité comme une maladie mentale. On voit ici que entre Platon et les années 1950, il y a eu peu d'évolution. Il faut ensuite attendre la loi de 2005, la loi dite pour l'égalité des chances, pour que la langue des signes soit reconnue comme une langue à part entière. On constate donc une évolution positive en termes d'inclusion et d'intégration des personnes sourdes dans la société. Ceci étant dit, il reste encore très difficile pour des enfants sourds de recevoir une éducation similaire à leurs camarades entendants.